Bon, écoutez les gars, j'ai pas vraiment le temps. J'étais en train tranquillement de regarder This Is Us, voilà, mon petit rituel du jeudi. Et là, je vois quoi? Deadline qui fait un petit post, un article en disant Chris Evans en pourparlers pour revenir en tant que Captain America dans le Marvel Cinematic Universe. Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de montage. J'en suis vraiment désolé. J'ai pas le temps en fait, tu sais, de faire des cuts et de faire des zooms, etc. J'ai pas le temps, vraiment, voilà, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Là, non, attends, Disney, tu me fais quoi là? Demain, il y a WandaVision qui sort. T'as annoncé déjà des trucs comme quoi Deadpool allait arriver dans le MCU. Et là, tu me dis, Chris Evans va potentiellement revenir. Non mais, calmons-nous. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien d'officiel. C'est quand même une source fiable. Deadline, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à tout ce petit article? On apprend tout simplement que Chris Evans pourrait revenir en tant que Captain America. Ils disent bien dépoussiérer le costume, donc il reviendra en Captain America. Alors, est-ce qu'on aura un vieux Captain America? Est-ce qu'on aura un jeune Captain America? Tout est la question, c'est pas français, mais là est toute la question plutôt. C'est juste. Moi, je suis hypé de fou. Là, ça se voit, je suis un petit peu excité. Peut-être un peu trop. Peut-être qu'il faut qu'on se calme, qu'on se détende et tout. Mais Chris Evans de retour en tant que Captain America, il faut souligner que l'article souligne bien, du coup, que ce ne sera pas une suite à Captain America Civil War, ce ne sera pas un film Captain America. Et en fait, il compare la possible apparition future de Chris Evans en tant que Captain America dans le MCU, pardon, et donc possiblement dans la phase 4, même pas possiblement, vu que là, demain, on rentre officiellement dans la phase 4, même si ce soir, il y a un live post-phase 4, enfin après phase 4, mais t'as compris. Donc, on parle non pas d'une centralisation du personnage dans le sens où il sera le personnage principal du film, mais d'une apparition, un petit peu comme ce qu'a fait Robert Downey Jr. dans Captain America Civil War et dans Spider-Man Homecoming. Et juste ça, je sais pas pour vous, mais moi ça m'enchante, mais d'une façon inconsidérable, dans le sens où c'est juste génial. C'est juste génial parce que ça peut aussi nous faire poser plein de théories, donc évidemment là j'ai des idées qui fusent, mais on va en parler un petit peu dans cette vidéo aussi. Chris Evans en tant que Captain America de retour, est-ce que ce sera le vieux Captain America et du coup il reprendra un petit peu le maquillage qu'il avait à la fin d'Endgame pour, vous savez, être un petit peu le mentor et possiblement apparaître dans la série Falcon and the Winter Soldier, peut-être c'est juste sur son lit d'hôpital où on voit qu'il n'est plus vraiment en vie, enfin il est un peu vieux donc voilà, à un moment il va falloir qu'il meure. Mais je me suis posé pas mal de questions par rapport au fait qu'il pourrait revenir. Alors, j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça, je vous mets le lien dans un coin si j'ai la possibilité de le faire et si j'ai le temps de le faire, mais je le ferai. Par rapport au fait que j'imagine bien une série qui raconte ce qu'il se passe pour Captain America entre Civil War et Black Widow. Parce que par rapport à Black Widow, de toute façon, c'est pas jusqu'à Black Widow, mais c'est plus à Infinity War. Donc de Captain America à Civil War. De Captain America Civil War à Infinity War, pardon. Et en fait, le truc, c'est que j'imaginais bien l'histoire un petit peu comme Black Widow, dans le sens où Black Widow se passe entre Civil War et Infinity War, et là on suit l'histoire de Black Widow, avec évidemment des choses qui vont influer après dans le Marvel Cinematic Universe dans la phase 4, avec notamment l'arrivée de Yelena Belova, qui serait vraisemblablement dans la série Hawkeye, ou Taskmaster qui pourrait intégrer les Thunderbolts si jamais cette équipe voit le jour dans la phase 4. Et ce sont des thématiques que moi j'adorerais voir dans Black Widow. Après, c'est pas sûr à 100% que l'on ait après ce genre de choses dans la phase 4, mais c'est vrai que le film Black Widow, au premier abord, c'était pas forcément un film qui me plaisait dans le sens où je me suis dit, bah c'est juste pour rendre hommage au personnage. En plus, c'est quand même un film qui a été, entre guillemets, pas mal demandé par les fans, même si c'est vrai que là, les fans s'en foutent un peu avec toutes les annonces qui ont été faites avec Armor Wars, Iron Earth, enfin tous ces programmes-là, et Moon Knight, avec Oscar Isaac, une pépite, bref. Donc, tu as ce genre de programme qui se passe entre deux films et où tu peux te dire ça va être hyper intéressant, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer et tout, mais c'est vrai que il faut que ce soit un personnage assez important parce que si c'est, admettons, un Ant-Man et que tu vois un peu sa vie quand il était confiné, entre guillemets, bah c'est pas intéressant. Alors que là, admettons, parce que en fait c'est ça qui est compliqué à savoir, c'est que s'il reprend le rôle de Captain America pour des futures productions, à quel moment est-ce qu'il pourrait apparaître? Je pense que s'il apparaît dans les futures productions, il apparaîtrait que vieux et en soi, il ne serait pas Captain America. Sauf que l'article stipule bien que le personnage, ou plutôt Chris Evans, va interpréter une nouvelle fois Captain America, mais en tant que Captain America. Donc il redépoussiérait, je sais pas comme... J'ai bugué, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais... en gros, il enlèverait la poussière de son costume pour le renfiler, et donc redevenir Captain America, à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on n'aurait pas un arc des comics qui est plutôt assez sympathique par rapport à un vieux Captain America qui est supposément mort mais qui au final est caché et au final tu sais que... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais moi, du coup par rapport à la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pensais plus à une série nomade sur Disney+. Alors je ne vois pas un gros truc. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand ils ont fait l'annonce de Disney
Investor Day, je crois, enfin la journée des investisseurs, ils ont annoncé que Chris Evans allait prendre la place de Buzz l'éclair chez Pixar pour doubler et tout. Et je me suis dit, je sais pas, Chris Evans, c'est il part de Marvel, mais il reste quand même chez Disney, donc c'est pas impossible qu'il y ait aussi des petits trucs en tsum tsum dans le sens où peut-être qu'on va le revoir en Captain America. Je me suis monté la tête, après c'est possible que ça ne soit pas le cas. Et là je vois ça. Et je me dis, du coup, on en revient à Nomade, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais s'il y a un film sur Black Widow qui se passe entre Civil War et Infinity War, et à la fin de Black Widow, on comprend comment est-ce qu'elle a retrouvé Faucon et Captain America pour justement la suite dans Infinity War, je me dis que si on raconte l'histoire de Black Widow, qui est pas forcément un personnage hyper essentiel à l'histoire, pourquoi ne pas faire la même chose pour Captain America? Je me suis dit, bon, peut-être que l'acteur en a marre, c'est vrai que ça fait depuis 2011, donc vu qu'on est en 2021, ça fait près de 10 ans aujourd'hui qu'il a joué le rôle, même si c'est vrai qu'il a arrêté en 2019, mais bon bref, pour argumenter, hein, ça fait à peu près 10 ans en gros. Mais je me dis, c'est pas impossible d'avoir une histoire, ou plutôt cette histoire-là, du passé de Captain, donc à un moment où il était encore Captain America, donc même si ça pourrait prouver le fait que il n'y a pas un autre Captain America ou d'une autre dimension ou quoi que ce soit, même si la dimension on peut en parler aussi, et on va y venir après. Mais par rapport à Nomad, j'imagine en fait que ce soit le programme le plus attendu. Imagine, juste imagine, tu te poses, t'es comme ça, t'es dans ton canapé, et t'apprends que Disney prépare une série Nomad avec Anthony Mackie, avec Black Widow, potentiellement avec Elizabeth Olsen, donc Scarlet Witch, et Captain America. Enfin, Chris Evans. Comment tu réagis, toi? Moi, personnellement, j'ai des frissons. Là, actuellement, là, j'ai des frissons. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte de savoir ce qui... Parce que là, c'est Deadline. Alors oui, peut-être qu'ils se sont trompés. Je connais pas tout l'historique de Deadline. Peut-être qu'ils ont donné des informations de temps en temps qui n'étaient pas forcément fiables ou je ne sais quoi. Je me suis pas renseigné à fond par rapport à tout ça. Et de toute façon, j'ai pas eu le temps. Mais Deadline, en général, en tout cas, je fais une généralité parce que je connais pas précisément chacun des sujets qu'ils traitent. Mais en général, Deadline, c'est une source très fiable. C'est comme Collider, c'est comme Hollywood Reporter, ce sont des médias vers lesquels on peut aller sans vraiment avoir de frayeur, enfin sans se demander si c'est vrai ou pas. Après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est un média sûr, entre guillemets, hein, pour faire très très général. Donc, si Deadline assure ça, c'est que il y a des gens qui ont entendu des choses. Et ça ne sort pas de n'importe où. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis que si Deadline sort ça, c'est qu'à un moment donné, on va revoir Captain America et ceux dans la phase 4. Moi, je pense plus à un programme nomade. Ça serait juste énorme. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui ont apprécié Infinity War et notamment le Captain America d'Infinity War. Donc en nomade, tu sais, il a arraché l'étoile, il a plus le A du signe Avengers. Enfin, il y a plein de choses qui font que il n'est plus le Captain America que l'on a connu dans Avengers, l'ère d'Ultron ou Civil War, même si Civil War, du coup, ça marque un petit peu cette césure entre les différents Captains qui existent. Et j'aimerais vraiment avoir cette image de ce qui s'est passé en fait. Et du coup, ça ne serait pas incohérent dans le sens où on aurait toujours un Captain vieux et qui est possiblement mort dans Falcon and the Winter Soldier, mais on pourrait aussi avoir un Captain America dont on raconte en fait l'histoire quand il est un petit peu fugitif avec le Faucon et Black Widow et Scarlet Witch ensemble, et du coup par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément une très bonne idée dans le sens où là on est sur la phase 4, on arrive vers le multivers, on arrive vers des arcs immenses avec les 4 fantastiques, avec le monde quantique, enfin plein de choses. Donc revenir à des basiques avec des personnages qui sont censés être morts, ou plus présents dans le MCU, c'est vrai que ça peut faire un pas en avant, en arrière pardon. Mais c'est Chris Evans, c'est Captain America, c'est pas n'importe qui. Mais imaginez juste que il y ait un programme comme ça, où c'est pas forcément la tête d'affiche, mais il fait partie d'un groupe dans lequel il donne envie de regarder, tu vois. Moi, j'ai hâte, j'en peux plus, je veux mourir actuellement. Non, peut-être pas parce que j'ai un live j'ai pas de montre, mais dans 20 heures, n'importe quoi, à 21 heures, donc va falloir quand même que je ne décède pas tout de suite. En plus, demain, il y a WandaVision, mais oui, mais Disney, le timing des news, là, enfin... Demain, il y a WandaVision. Comment tu veux que je me concentre sur WandaVision quand je sais que Captain America, donc Chris Evans, pourrait revenir dans le MCU? Mais comment tu veux que je me concentre? Mais réfléchis un petit peu, je ne sais pas, à un moment donné, stop, quoi. Bref. Ça, c'était la première hypothèse, comme quoi il pourrait revenir en nomade, ou peut-être il ne reviendra pas. Mais c'est vrai que Deadline, bon, c'est une source fiable, quand même, il faut le dire. Donc, voilà, à prendre quand même avec des pincettes dans le doute, parce que rien n'a été officialisé par Marvel. Je vous rappelle que le personnage de Captain America, donc Deadline le dit, il apparaîtrait possiblement dans un film, voire deux. Du coup, ça serait...
Alors, tu vois, ce serait pas un one-shot. Donc je me dis que ce serait pas improbable qu'il apparaisse via le multivers, puisque vous le savez, le multivers ça permet des possibilités incroyables. Donc pourquoi ne pas avoir... Alors on a déjà eu les prémices en fait de Captain Hydra à un moment donné dans Endgame, vu qu'il dit Heil Hydra, et voilà, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à ça. Mais pourquoi ne pas avoir un vrai Captain Hydra dans une réalité où justement il est à l'Hydra? Alors après, par rapport au multivers, ça va raconter peut-être beaucoup trop d'arcs et qu'il faudrait vraiment un film sur un monde en particulier pour exploiter ça, et ça serait vraiment trop compliqué. Et en plus, t'as le Spider-Verse, t'as Wanda qui crée un multivers, t'as Doctor Strange qui lui aussi aura ses problèmes avec le multivers. Donc t'as beaucoup d'arcs qui vont être exploités dans le multivers, et je ne sais pas si ça peut être exploité à l'intérieur de tout cet arc-là, mais pourquoi ne pas avoir un retour de Captain America via le multivers? Ce n'est pas impossible, puisqu'avec le multivers, comme je vous l'ai dit, tout est possible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes hypé? Ça m'étonnerait que vous ne le soyez pas, puisque c'est quand même Captain America, c'est quand même Chris Evans, c'est quand même Nomade, du coup, enfin, je sais pas, moi j'ai hâte de voir tout ça. Moi je pencherais plus pour une série Nomade et possiblement une apparition dans Black Widow, ça serait le plus logique. Après c'est vrai qu'ils annoncent ça comme ça, mais on est en 2021 et le film de Black Widow aurait déjà dû sortir depuis quasiment un an, donc je suis pas sûr que si jamais il est dans le film, que Deadline fasse référence à ce film-là. Après, tout est possible évidemment, mais moi je pense que si Deadline a sorti ça, c'est que Chris Evans est en pourparlers avec Marvel pour revenir. Et justement, en fait, c'est bizarre parce que j'y pensais vraiment, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu que c'était lui qui allait doubler Buzz Éclair dans le film Lightyear, je me suis dit, mais c'est bizarre, enfin, il est censé... Bon, après, évidemment, Pixar et Marvel, ce sont deux entités différentes, mais c'est vrai que ça appartient à Disney, donc je me suis dit, il a quand même gardé des contacts et tout, ça serait cool de le revoir à un moment donné chez Marvel, et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, en rapport avec Nomad, est-ce qu'il pourrait revenir et tout, et je pense que là, on a possiblement la réponse, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Après, quand est-ce que ça arrivera, je ne sais pas. C'est vrai que Chris Evans, bon, il est pas vieux, hein, il a, je sais pas, 38, 39 ans, même pas, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il est encore jeune et tout, sachant que Iron Man a joué, Tony Stark, oh là là, Robert Downey Jr. a joué Tony Stark et donc Iron Man jusqu'à 50 et quelques années. Donc, c'est quelque chose que, enfin, par rapport à l'âge, en tout cas, c'est pas improbable. Et oh, je suis tellement hypé par le truc. En fait, moi, ça me donne tellement d'espoir pour la suite. Après, est-ce que ça va pas être un Blooby-Boulga de plein de choses, plein d'arcs différents, avec donc le multivers, le Spider-Verse, même l'univers de Sony qui serait lié à Spider-Man avec les Sinister Six, t'as l'univers aussi cosmique avec Captain Marvel et Gardiens, enfin, t'as plein de choses à exploiter, et j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop pour peu d'années, sachant qu'en 2020, on a quasiment rien eu. Après, c'est Disney, c'est Marvel, ils savent nous hyper et ils savent faire en sorte qu'on soit heureux. Et là, sachez que je suis vraiment très heureux. Bref, en tout cas, moi je pense plus à une série Nomade. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Désolé pour le format de la vidéo, vraiment, j'ai pas forcément mis beaucoup d'images, même pas du tout. Mais j'espère que mes propos n'ont pas été incompréhensibles et que vous avez compris le sujet de base. C'est que Chris Evans, apparemment, pourrait revenir en tant que Captain America dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Je pense donc à Nomade, possiblement le multivers, peut-être que vous avez d'autres idées, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme je vous l'ai dit précédemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, on est de plus en plus, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. En tout cas, sachez que si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, ce soir, là, à 21h, on fait un live pré phase 4, donc on va énoncer plein de théories, WandaVision, tout ça, je ne sais pas combien ça va durer, mais au moins 2 heures, on sera là, on sera présent, on va parler de plein de sujets, donc j'espère que vous serez présents. J'ai hâte d'être à demain, et j'ai hâte d'être à la diffusion de cette vidéo pour avoir vos avis, donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Un peu étrange, et je m'en excuse, mais c'est juste que j'ai pas vraiment le temps, parce qu'il faut vraiment que je monte plein de vidéos en même temps, et que je prépare le live, enfin, il y a plein de choses, donc j'espère que le format de vidéo ne vous a pas dérangé, j'espère que j'ai été compréhensible dans mes propos. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.